Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de la saison. Voilà, premier match, retour de la Ligue 1 ce week-end, retour du FC Metz. Du coup, dimanche, le match vient de se terminer. 17h15, on recevait Strasbourg, derby du Grand Est, derby de l'Est. Voilà, puisque Nancy est encore en Ligue 2, ça fait toujours un peu du bien de le rappeler. Mais bon, on va pas trop faire les malins, puisque nous nous sommes inclinés de la même manière qu'il y a 2 ans, et c'est assez fatigant, voilà, de craquer dans ces dernières secondes. C'était surtout le scénario qu'il ne fallait pas reproduire. C'était ce qu'il ne fallait pas reproduire, c'était perdre dans les derniers instants. Voilà, comme le but d'Abif Diarra il y a 2 ans, en 2023, en tout début de saison. Voilà, on se reprend ce même but à la 85e. On aura tenu 7 minutes de plus. Voilà, les chiffres sont tellement marquants que je me rappelle que c'est à la 78e qu'Abif Diarra nous avait crucifié. Voilà, maintenant c'est une nouvelle recrue, un Strasbourg complètement remanié, un Strasbourg voilà qui n'avait pas forcément les jambes, mais on leur a laissé trop de place et nous on a un manque cruel en défense. On a eu ce but tout de suite juste avant le générique parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. Vous voyez bien à l'écran que le jeu a toujours été dangereux quand il était au départ de Valentine Barco qui est à ce, pour une petite parenthèse, qui est vraiment très 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 fort, qui a un pied magique, qui a un coffre magique, qui est vraiment trop à l'aise balle au pied. Voilà, donc petit aparté. Voilà, Valentine Barco crée toujours voilà cette aspiration. Voilà la scène du Kidi qui venait de rentrer, donc c'est pas lui le fautif. Il vient au pressing, il essaye de couper la ligne de passe. Dylan Bakwa qui venait aussi d'entrer vient de créer l'espace en faisant un 1-2 qui était assez long. Donc voilà, c'est un passe essuie tout basique. Sauf que c'est Sadibou Sané qui doit être à la couverture d'un milieu de terrain. Bon, on a beaucoup de gaillards en défense et c'est ça aussi peut-être la difficulté, c'est que du coup les milieux ne savent plus trop où se placer. Voilà, les défenseurs prennent aussi des initiatives. Et donc on voit l'espace laissé par Benjamin Stambouli qui couvre avec Michel Mboula le buteur. Panikeli qui est donc pris par 2 joueurs. Sinon la position est plutôt stable. Voilà, il y a toujours on est tous repliés dans notre surface et bon, dans notre moitié de terrain, pardon, et bon, voilà, on sait que c'est un peu le jeu qu'on va faire la saison. Mais voici, voilà, qualité de balle, de précision extrêmement forte de la part de Barco qui arrive à lancer Dylan Bakwa. Benjamin Stambouli, lui, est à la couverture et c'est plutôt là parce que Emega, vu que c'est un grand attaquant qui en plus est bon, voilà, balle au pied, etc. Il a toutes ses armes. Il va aspirer les 2 défenseurs. Et on le voit là donc sur le centre de Dylan Bakwa. Sadi Boussané est bien présent, sauf que il y a 2 défenseurs sur Emmanuel Emega. Il y a donc Michel Mboula qui a un peu de retard, voilà, qui est censé prendre le côté aérien. Gbamin qui a été plutôt bon sur la rencontre, anticipe la passe à rater ou le premier poteau. Et voilà, et donc Stambouli qui fait un peu son âge aussi. Voilà, on ne peut pas le reprocher à la 85e minute d'être totalement parfait. N'est pas au marquage sur voilà, qui a toute une distance qui il se met parfaitement. Si vous regardez quand même, si vous traversez si vous faites un petit triangle isocèle en Panikeli, et ben vous verrez qu'il s'est super bien placé. Et voilà, il place une tête imparable. Une tête, même à cette distance, et bah du coup voilà, si on est bon, ça peut être imparable. Ça l'était pour un gardien, voilà, qui a du mal à juger une tête, s'il doit rester sur son premier poteau, s'il doit être au milieu, et voilà, s'il doit faire la distance par rapport au deuxième poteau. Donc bien joué de la part des Strasbourgeois, et on parle de notre FCMS après le générique. On est donc sur un 5-3-2 pour le FC Metz avec 5 défenseurs et 2 pistons, comme on pouvait faire un peu finalement en Ligue 2, sauf que nous on est repassé très rapidement à une défense à 4 et un Mathieu Hudol qui couvrait bien son côté gauche, qui était bien Michel Mboula, qui était bien le comparse qui était avec lui à gauche, mais il n'est pas là, du coup on doit mettre 2 joueurs pour le remplacer, qui des fois se mange un peu, et puis voilà, Titagili il n'est pas venu pour faire de la défense, ce qui est un peu normal. Donc il se projette, et puis il revient cramé. Forcément, à la fin du match, il était rincé, il a dû faire les allers-retours. Ça doit être un peu compliqué pour lui. Et voilà, on a décidé de tenir ce rôle de promu qui joue tout sur la défense, qui joue avec le cœur, qui a tenu jusqu'à la 85e minute. Mais un match, voilà, c'est 90 plus. Alors on a eu 7 minutes de temps additionnel même. Et on voit du coup ce manque cruel de défenseurs. Voilà, Gbamin
Bon, j'avais peur un peu au début de le voir en défense centrale, mais bon, au final, appliqué. Voilà, il répond aux craintes qu'avait Noé, par exemple. Mais au final, quand on met voilà, un milieu défenseur, même si on comprend son rôle, il y a toujours un peu les instincts qui reviennent. Et Stambouli peut pas tout faire. Voilà, Lucie Maguet aussi a une énorme débauche d'énergie. Donc on peut pas reprocher en fait à ces Messins tout simplement un manque d'effectifs, un manque d'argent. Au passage, salut à Alexandre Kidjak qui a été bien honoré comme il se doit. Voilà, il est blessé, on lui souhaite un prompt rétablissement pour les croisés. En tout cas, on a pu l'honorer comme il se doit. Mais voilà, donc de la confusion en défense centrale, de la confusion à gauche, et voilà, on peut jouer à 11 derrière et tenter les contre tout le match. Ça a tenu jusqu'à la 87e. Strasbourg n'est plus de notre niveau, voilà, après forcément ils vont monter en puissance dans la saison et nous, on était plutôt bien physiquement, c'était impressionnant. Mais ça craque à la fin, la qualité voilà, fait qu'à la fin, c'est celui qui a le ballon qui est moins désorienté qu'une équipe qui a couru derrière pendant 90 minutes. Brian Maggio, voilà, lancé dans le grand bain, 16 ans, il fait 1 heure de jeu et 1 heure à courir, à courir, à courir, à courir. Donc c'est dommage, on peut pas le voir et ça doit être frustrant pour lui. Attention à pas trop frustrer quelqu'un de 16 ans. À 16 ans, on est frustré très rapidement et c'est normal, voilà, de je vais pas lui donner le long feu si on lui demande seulement de courir, donc il va falloir vraiment investir dans un défenseur. Idrissa Gueye, voilà, si on n'utilise pas qui parte, il n'y a aucun ressentiment pour lui, ni quoi que ce soit. Voilà, c'est juste qu'il faut penser à l'équipe, penser à un 11. Cheikh Sabali, ça fait toujours pas le taf dans ce numéro 9 qui essayait d'en se faire dans cette attaque à 2. Ça marche pas, ça marche clairement pas. Que de défauts, j'aurais été beaucoup moins sévère si le résultat était positif pour nous. Ça n'est pas le cas. Il y a des signes prometteurs qui font que oui, bon, on accepte clairement cette position de, de promu, mais bon, il y a plus, c'est plus une Ligue 1 à 20, donc il va falloir jouer des coudes avec tout le monde et ça passait par Strasbourg, ça passait par obtenir ce nul à domicile en attendant un défenseur. Voilà, on commence très mal la saison. Donc voilà, le match n'était pas forcément passionnant, je lui mets un 4 sur 10 et puis je vais Valentine Barco en numéro 1, le buteur en numéro 2. Et puis notre côté droit a quand même bien marché, donc je vais mettre Kofi Kouao pour sa débauche d'énergie à droite en 3 avec aussi une grosse interrogation sur qu'est-ce qu'il en adviendra de Kevin Van Den Kerkhoff. Il faut aussi qu'on lui trouve une porte de sortie parce que être sur le banc comme ça va pas du tout. Et puis en attendant aussi le retour de Gauthier Hein, mais ça rejoint pas du tout notre ça animera plus offensivement parce que voilà, la meilleure défense c'est l'attaque, donc il faut aussi attaquer. Il faut aussi donner des ballons à Brian Maggio, etc. Mais il nous faut quand même toujours un défenseur, ça c'est indéniable, un défenseur soit gauche qui permet à Mboula de rester bien en défense centrale, soit voilà, deux défenseurs serait l'idéal quand même pour assurer cette défense et revenir à une défense à 4 parce qu'on est trop perdu à 5.